Puis avec une nouvelle interview. On parle à présent du droit des nouvelles technologies avec les cyberattaques. Les cyberattaques qui sont une menace grandissante pour les entreprises, 6 000 milliards de dollars. C'est ce qu'elles vont coûter à l'économie mondiale en 2021. Bonjour Philippe Glaser, bonjour. Vous êtes Bonjour directeur Florence. général de Taylor Wessing, membre du COMEX. Alors, face à ce phénomène des cyberattaques, on voit que personne n'est épargné, puisque 90% des entreprises sont touchées. Il y a vraiment eu un effet accélérateur du Covid ? Tout le monde est concerné. Les petits artisans, les commerçants, les grands groupes qui pourtant sont vraiment préparés à ces attaques sont concernés. Les États sont concernés. Tout le monde est concerné aujourd'hui. Les particuliers aussi, bien évidemment. Donc c'est vraiment un phénomène majeur qui a pris de l'ampleur depuis 2 ans et particulièrement depuis que nous connaissons le Covid avec le télétravail. C'est une évidence. C'est quelque chose qui s'est installé et notamment avec les rançons JCL qui sont ces attaques qui ont pour objet de figer des données, de les rendre illisibles ou de les détruire et d'obtenir en contrepartie la restitution une rançon. C'est vraiment un phénomène qui prend une ampleur particulière aujourd'hui. Alors justement, comment anticiper ces cyberattaques ? Des juristes appellent à mettre en place plus de moyens humains et matériels. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord. Il faut des moyens humains pour les entreprises qui ont des difficultés à acquérir toutes les solutions pour s'entourer des professionnels, des solutions informatiques, des logiciels bien évidemment antivirus, et puis aussi tout simplement toutes les questions qui touchent à la formation du personnel. Il faut permettre aux entreprises d'éduquer le personnel, d'anticiper justement les attaques, de savoir les prévenir et comment y répliquer, comment réagir rapidement. Et sur le plan juridique, voilà. Est-ce qu'il y a une obligation, par exemple, pour une entreprise de protéger les données de ses clients ? Il y a une obligation, bien évidemment, depuis le RGPD. On sait que les données dites confidentielles et personnelles, avant tout, doivent être protégées. C'est une obligation qui peut être sanctionnée en France, notamment, et dans tous les territoires européens, si on ne prend pas les précautions nécessaires, préventives. Et si, de surcroît, à l'issue d'une attaque, on ne justifie pas d'avoir pris sur le plan humain, matériel, logiciel, les précautions qui s'imposent, eh bien, on encourt des sanctions. Donc, il y a cette obligation de protéger les données de tout le monde, des salariés, des clients, des fournisseurs, de tous ceux pour lesquels on a justement engrangé de l'information. Alors, on a pris toutes les précautions nécessaires, l'entreprise a pris toutes les précautions nécessaires, mais malheureusement, elle subit une cyberattaque. Donc, dans ce cas-là, que faire ? Quels sont les bons réflexes à adopter ? Les bons réflexes, c'est une réaction rapide. Création pour les entreprises, PME ou grandes entreprises, d'une cellule de crise. La première chose, c'est de noter tout de suite les premiers événements, de figer les choses, c'est-à-dire de prendre les premières mesures, d'avoir une sorte de journal de bord pour indiquer les premières mesures, les premiers constats et les premières mesures que l'on prend. Et c'est là que l'avocat intervient. C'est aussitôt après, quand les techniciens ont déjà figé les choses, c'est-à-dire couper les ponts avec l'extérieur, couper tout contact avec Internet, puisque c'est un moyen de diffusion extrêmement important, faire en sorte de mettre de côté tout ce qui a pu être sauvegardé, puisqu'on a des systèmes de sauvegarde bien évidemment, et ensuite on va réfléchir à la réaction sur les questions liées à la notoriété de l'entreprise, sur l'information qui doit être donnée aux autorités tutelles, la CNIL, et puis parfois, dans certains cas, lorsque l'attaque est très violente, de prévenir les clients ou les fournisseurs ou les employés, bien évidemment. Est-ce qu'il faut payer les rançons ? Non. Je crois que véritablement, tout le monde appelle à ne pas les payer. Certains le font. Des assurances, sans le dire, le font. Je pense que c'est faciliter cette attaque massive que nous connaissons depuis un certain temps. Je crois que vraiment, il faut faire attention, surtout qu'on n'est jamais certain de pouvoir récupérer les données. Merci beaucoup Philippe Glaser, donc directeur général de Taylor Wessing. Merci d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci Florence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.